Bonjour les amis. Depuis quelques semaines, 2 milliards de personnes suivent avec passion la Coupe du Monde 2026. Moi-même, je suis à Atlanta pour ça, pour le moment. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer une autre lecture. Une lecture qui dépasse le football. À mes yeux, cette Coupe du Monde raconte surtout l'évolution du monde. En réalité, le football est souvent un laboratoire de la géopolitique. Il révèle les transformations profondes des rapports de puissance avant même que ne deviennent évidentes sur la scène internationale. Cette édition de la Coupe du Monde est historique. Pour la première fois, 48 nations participent au tournoi. Beaucoup craignaient que cette ouverture fasse baisser les niveaux. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les écarts se réduisent. Les petites nations rivalisent désormais avec les géants. Les surprises se multiplient. Autrement dit, le football devient multipolaire et cela ressemble beaucoup au monde d'aujourd'hui. Pendant longtemps, quelques grandes puissances européennes et sud-américaines dominaient presque sans partage. Aujourd'hui, cette domination est de plus en plus contestée. Pourquoi? Parce que les connaissances circulent. Les entraîneurs voyagent. Les académies se développent. Les investissements explosent. L'intelligence artificielle, les statistiques avancées, la médecine sportive et l'analyse des données transforment la préparation des équipes. La puissance ne repose plus uniquement sur les talents. Elle repose désormais sur la capacité à produire et à utiliser la connaissance. C'est exactement ce qui se passe dans les relations internationales. L'Afrique illustre parfaitement cette transformation. Les sélections africaines apparaissent plus solides, plus disciplinées et beaucoup plus ambitieuses. La qualification historique de la RDC, mon pays, pour les 16e de finale, en est une magnifique illustration. Au-delà du résultat sportif, c'est tout un continent qui affirme désormais sa place. Hier, beaucoup venaient pour participer. Aujourd'hui, ils viennent pour gagner. Et cette différence change tout. Autre enseignement, les amis, notre enseignement majeur, c'est que la Coupe du Monde est devenue un formidable instrument de puissance. Les États n'organisent plus ces compétitions uniquement pour les sports. Ils cherchent aussi à renforcer leur image, à attirer les investissements, à développer leur tourisme et à accroître leur influence internationale. Le football est devenu un outil diplomatique, un véritable instrument du soft power. Cette Coupe du Monde rappelle également une autre réalité. La technologie ne résout pas tout. Malgré la VAR, les polémiques arbitraires continuent. Comme en politique internationale, les outils évoluent, mais l'interprétation humaine demeure essentielle. Enfin, un phénomène m'a particulièrement marqué. Les rôles extraordinaires des diasporas. À Atlanta, New York, Toronto, Montréal, Los Angeles ou Mexico, des milliers de supporters venus des 4 coins du monde transforment chaque rencontre en véritable démonstration d'identité nationale. La diaspora congolaise, notamment, montre combien les communautés installées à l'étranger deviennent aujourd'hui
des acteurs majeurs du rayonnement international de leur pays. Au fond, la principale leçon de cette Coupe du Monde est peut-être la suivante. Nous assistons à la fin d'un monde dominé par quelques puissances incontestées. Dans le football, comme dans la géopolitique, les hiérarchies deviennent plus ouvertes. Les grandes nations restent fortes, mais elles ne sont plus intouchables. Les puissances émergentes revendiquent désormais leur place et elles disposent de plus en plus des moyens nécessaires pour y parvenir. Les amis, c'est pourquoi je suis convaincu que cette Coupe du Monde est bien plus qu'une compétition sportive. Elle est le reflet d'un monde en pleine recomposition. Et comme souvent dans l'histoire, les grandes transformations commencent parfois sur un terrain de football. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle lecture géopolitique de l'actualité. Je vous parlais à partir d'Atlanta. Merci.